Cherchez à l'intérieur des fichiers, instantanément. Salut les amis, maintenant dans notre application, je vais vous montrer de très belles choses. Ici, je vous montre d'abord les langues. Nous choisissons une langue que vous souhaitez ici. Nous avons 11 langues disponibles. Une fois que nous avons choisi l'une de ces langues, nous commençons à utiliser notre application. D'abord, nous devons sélectionner un espace de travail dans notre application. C'est pourquoi nous devons sélectionner le dossier de travail et ajuster la zone de fichier avec laquelle nous allons travailler. Ici, nous choisissons le dossier où se trouve le fichier que nous devons avoir. Après la sélection, nous commençons notre travail. Dans la section de création de fichiers, Create Folder crée un fichier normal tel que nous le connaissons. Lorsque nous utilisons le slash, il crée un fichier à l'intérieur d'un autre fichier. Un autre fichier est créé dans le fichier généré avec une barre oblique. De cette façon, nous pouvons augmenter les fichiers. Ensuite, il y a créer à partir de la liste. Ici, nous pouvons créer un fichier à partir d'une liste. Nous pouvons copier-coller directement une liste que nous avons et créer autant de dossiers en cliquant sur créer des dossiers. Comme vous pouvez le voir, les dossiers ont été créés. On a aussi une section appelée créer séquentiellement. Ici, nous créons des fichiers dans un ordre séquentiel. Après avoir écrit le nom du dossier de base comme vision séquentielle, il attribue des noms de fichiers dans l'ordre de 1 à 6. Ensuite, la partie la plus importante pour nous est les actions de recherche avancées. Dans cette section, nous choisissons le type de fichier. Ensuite, nous avons des sections de recherche par mots-clés et de recherche de fichiers similaires. Dans le moteur de recherche, nous avons un mot-clé. Lorsque nous écrivons ce mot, la fonction de recherche de fichiers effectue une recherche dans notre espace de travail connecté et nous les trouve. Cette recherche examine le contenu complet des fichiers. Elle recherche donc le contenu des PDF, des fichiers Excel ou le contenu d'une image en recherchant les mots-clés que nous avons écrits. Une fois trouvés, elle nous présente tous ces éléments. Nous pouvons aller à l'emplacement du fichier en disant « Aller au fichier ». Ensuite, en disant déplacer sélectionner, nous pouvons déplacer les éléments sélectionnés. En disant renommer sélectionner, nous pouvons également changer leur nom. Quand nous disons supprimer sélection, nous supprimons les fichiers sélectionnés et rappelez-vous, cette suppression est complète, sans les mettre à la corbeille. Donc après les avoir supprimés, vous ne trouverez plus ces fichiers. Lorsque nous faisons un déplacement sélectionné ici, nous transférons vers la section souhaitée. Si nous écrivons le nom du fichier là-bas et qu'il n'existe pas encore, il créera automatiquement le nom du fichier. N'oubliez pas cela. Ensuite, nous pouvons procéder aux opérations de déplacement. Si nous le souhaitons, nous pouvons donner un nom à chacun d'eux. À la fin, quel que soit le nom du mot-clé que nous recherchons, nous pouvons le donner à celui que nous avons choisi et donner ce nom à tous les autres également. PNG. Excel supportera tous les fichiers d'images après cela. Je vous montre ici un par un. Nous donnons un exemple de nom. Ici, le numéro de début est encore présent. La raison en est que s'il y a plus d'un fichier, nous devons changer le nom de chacun. Ensuite, nos projets, nos dossiers, tout ça. Dans la section « Trouver des fichiers similaires », nous trouvons des fichiers similaires. Tout d'abord, nous choisissons un fichier source. Nous écrivons ce que nous voulons qu'il ressemble au fichier source que nous avons sélectionné en pourcentage. Si nous le gardons bas à 10%, il nous donnera un classement allant vers 100%. De cette façon, nous pouvons voir lequel des fichiers est le plus similaire. Eh bien, comme ce fichier était vide, bien sûr, il n'a rien trouvé. Maintenant, nous avons choisi un fichier rempli. Nous avons dit de rechercher à partir de 10%, il a trouvé. Il écrit également les pourcentages à côté. Ces pourcentages montrent à quel point cela ressemble au fichier source choisi. Donc, par exemple, si c'était un fichier de 100% et 100% serait sélectionné. Maintenant, par exemple, faisons-en un, faisons le fichier identique à 100%. Ensuite, appelons comme ça. Nous avons choisi cela, nous avons fait copier-coller. Maintenant, les mots correspondent exactement. Maintenant, quand nous appelons à nouveau,
Commençons par choisir le fichier source. Nous avons effectué une recherche dans ce fichier source. Vous voyez, j'ai trouvé ceux qui ressemblent à 100%. Même s'il y a des dossiers à l'intérieur d'autres dossiers, il fera toujours la recherche et les trouvera tous dans les sous-dossiers. Oui, notre dossier est ici. Comme vous pouvez le voir, le fichier est exactement le même. Le format PDF est acceptable, peu importe ce que c'est. Nous pouvons effectuer nos recherches dans tous les documents grâce au support système des objets. Maintenant, Nous sommes ici dans la section Fichier vers Fichier, Fichier vers Dossier. Cette section Fichier vers Dossier est les fichiers situés dans le domaine de travail que nous avons choisi. Cela sert à classer. Comme vous pouvez le voir, tous les fichiers que nous avons sélectionnés ont été classés dans des dossiers. Voici comment cela fonctionne. Le nom du dossier que vous avez choisi, quel que soit le nom du fichier, un dossier du même nom est créé et ce fichier est automatiquement placé à l'intérieur. Donc, le dossier de fichier, quand les types de fichiers sont différents, nous pouvons quand même leur donner le même nom. Comme nous leur donnons le même nom, nous les mettons directement dans le dossier avec le même nom, sans regarder le type de fichier. Mais nous ne pouvons pas utiliser le même nom plusieurs fois pour le même type de fichier, c'est pourquoi les noms changent. Cela crée alors différents fichiers. Comme le nom est différent, il crée différents dossiers et les y met. Comme vous pouvez le voir, ce fichier est une section qui peut parfois sauver des vies. Je vous l'ajuste comme ça. Au lieu de passer des heures, vous pouvez tout simplement glisser le dossier d'un coup si vous l'affûtez. Imaginez que vous devez créer 100 dossiers. Vous devez tous les classer. Avec un seul bouton, vous allez tous les faire. maintenant la section Déplacer l'élément du dossier de fichier. Je vous montre encore une fois la section Recherche avancée. Vous pouvez aussi chercher les chiffres à ce moment-là. Ici, lorsque vous entrez les chiffres, cela vous montre les endroits dans les fichiers où se trouvent ces chiffres. Ici, dans la section Filter Workspace, disons que nous sélectionnons un endroit et que nous isolons cet endroit choisi, nous l'excluons de nos sources de recherche. Je mets un dossier de notre espace de travail en mode ignorer dans cette section. Nous disons de ne pas travailler dans ce dossier. Ne fais pas de recherche dans ce dossier, ne fais aucune opération. Quand nous le choisissons, quand nous le filtrons, il ne touche pas ce dossier. Ensuite, lorsque nous travaillons sur tout l'espace de travail, il ne touche pas ce dossier. Comme ça aussi. Nous pouvons bloquer les dossiers que nous connaissons et que nous ne voulons pas mélanger de cette façon. C'est aussi une très belle fonctionnalité. Lorsque nous voulons faire un filtrage dans notre espace de travail, nous devons absolument l'utiliser, car il n'est pas nécessaire de regarder les sections dont nous sommes sûrs. Cela nous fait gagner du temps en fin de compte. Dans notre application, l'application fonctionne déjà très rapidement. Il n'y a pas de problème à ce sujet.